Sandrine Maurras, la jeunesse est-elle une priorité pour la commune de Contes? Oui, nous prévoyons chaque année un budget conséquent au bon fonctionnement des écoles primaires. Nous offrons ainsi les meilleures conditions de travail aux élèves et aux équipes enseignantes. Nous souhaitons que les écoliers profitent pleinement du patrimoine culturel et sportif de notre commune. Nous agissons donc quotidiennement avec notre personnel pour le développement de l'école publique. Pour ce faire, nous exigeons à travers diverses actions que l'État en fasse de même, en assurant le remplacement des professeurs en cas d'absence inopinée et en maintenant les emplois pour l'aide des enfants en difficulté, notamment les AESH et le maintien du RASET. Que pouvez-vous nous dire de l'enseignement au collège? Nous sommes inquiets par les mesures annoncées par le ministre de l'Éducation nationale. En effet, il a décidé de supprimer l'enseignement de la technologie aux élèves de 6e. À la place, une heure de soutien en mathématiques ou en français sera proposée aux collégiens. Heure de soutien dispensée par qui? L'État n'a pas de réponse et ne prévoit pas de poste supplémentaire. Ensemble, les professeurs, les parents d'élèves, les élus, dénonçons un appauvrissement de l'enseignement secondaire et proposons des solutions pérennes pour l'avenir de nos enfants, avec des effectifs raisonnables limités à 24 élèves dans les classes et en multipliant les demi-groupes pour un enseignement à la fois qualitatif et varié. Ces propositions nécessitent des moyens conséquents alors que les effectifs du collège Roger Carles sont toujours plus nombreux. Oui, c'est pour cela que depuis de nombreuses années, nous demandons aux autorités compétentes, en l'occurrence le conseil départemental, la construction d'un nouveau collège, sur la commune de Draps par exemple, où la population est, elle, en forte croissance. Il y a maintenant urgence à être entendu et que les décideurs ne se dédouanent pas. L'État doit fournir les moyens humains, financiers et logistiques pour garantir un enseignement public de qualité, garant de l'avenir de nos enfants de la vallée des Paillons, et ce en toute égalité et équité. Luc Saviane, en ce qui concerne le lycée Goscinny de Draps, le manque de moyens humains se fait-il aussi ressentir? Oui, hélas. Ouvert en 2012, ce lycée constitue un véritable atout pour les Paillons, où réside la majorité des élèves. Aujourd'hui, son bon fonctionnement est menacé. Au lieu de suivre l'évolution des effectifs et les besoins de l'établissement, l'État réduit sa dotation. En 2 ans, le lycée a perdu 50 heures d'enseignement. Les classes sont surchargées, les élèves sont parfois privés d'accompagnement personnel et le maintien des options proposées se complique. Cette politique délétère, nous la rejetons. En adoptant des motions et en exigeant des moyens supplémentaires, les membres du conseil municipal de Contes et ceux du conseil communautaire du Pays des Paillons agissent pour améliorer la situation. Seulement pour l'heure, l'État reste sourd. Avec toujours plus d'élèves et pas assez de salles, un agrandissement du lycée s'impose? Oui, il devient indispensable, car aujourd'hui l'établissement accueille les classes de formation de licence dans des préfabriqués. C'est inacceptable et nous avons saisi à maintes fois la région à ce sujet. En tant qu'autorité compétente, il relève de sa responsabilité d'offrir des conditions dignes. À ce jour, nos demandes restent sans réponse. Nous le constatons dans tous les domaines de l'enseignement public. La politique menée vise à faire des économies de manière comptable, sans considération pour les besoins réels. Face à un tel mépris pour notre jeunesse, il nous semble vraiment que la mobilisation s'impose. Soyons donc nombreux, le plus possible, à participer aux actions menées.